Si vous avez la chance d'être un jour parti en classe de neige, c'est grâce à ce monsieur, Max Forestier, un médecin scolaire. C'est un bon coup de fouet physiologique, si je puis m'exprimer ainsi. Il a tout simplement inventé la classe de neige. Et aussi la classe de forêt et la classe de sieste, on y reviendra. Max Forestier, c'était d'abord un bon élève, un sportif et le fils d'une institutrice. Alors lorsqu'il devient médecin scolaire, il a l'intention de faire bouger les choses. L'école communale de Vanves n'est pas une école comme les autres. L'école Gambetta, à Vanves donc, devient son laboratoire. Il y découvre des élèves de banlieues proches de Paris, plutôt pauvres et chétifs dans les années de manque de l'après-guerre. En fait, le médecin est horrifié par leur fragile santé. Alors, il facilite leur accès aux soins dentaires et expérimente le mi-temps pédagogique. Cours le matin, sport l'après-midi. Et donc, par l'exercice physique et par le sport, il essaye de leur redonner la santé, de les revigorer, enfin c'était un peu le terme de l'époque. Son idée, c'est de susciter leur épanouissement par le corps, de leur inculquer le goût de l'effort et le sens du collectif, et de former une jeunesse robuste qui résiste aux maladies. Lui a été aussi atteint de la tuberculose, il a été soigné à la montagne dans les Alpes dans un sanatorium. Pour lui, en fait, la montagne soigne, elle est magique. Et puisque la montagne, ça vous soigne, Forestier décide d'y emmener ses écoliers. 35 garçons de 12 à 13 ans quittent le ciel gris de la banlieue parisienne pour aller suivre leurs cours durant un mois en pleine montagne. Le format, cours classique avec l'instituteur le matin et ski l'après-midi. Ils expérimentent de nouvelles choses, ils utilisent la nature à proximité pour faire des sciences et vie de la Terre, ils utilisent une visite d'une bergerie ou d'une scierie pour faire des mathématiques, ou ils visitent un musée pour faire apprendre l'histoire ou la géographie. Voilà. Ce bol d'air pédagogique vise aussi à retirer les enfants à leurs parents pour momentanément effacer les différences d'éducation et mettre tout le monde à égalité. Sa vision s'inspire du modèle anglo-saxon qui a sanctuarisé l'éducation par le sport, mais en moins élitiste. Son slogan, Oxford à l'école communale. L'instituteur se rend compte que le matin, les élèves sont assez motivés dans les apprentissages, ils essayent de mieux apprendre et de travailler de façon plus efficace, parce qu'ils savent que l'après-midi, ils sont sur les pistes de ski. Le principe est concluant et 7 ans plus tard, environ 20 000 élèves français partent en classe de neige dans l'hiver. Forestier poursuit ses tests avec la première classe de forêt en 1959. Il se bat pour que puissent partir des filles en situation de handicap mental. Direction l'Allier pour 2 semaines. Il impose aussi la sieste aux élèves grâce à un système qui transforme les classes en dortoirs. Forestier veut croire à ses résultats, notamment sur le mi-temps pédagogique. Au BEPC, c'est-à-dire l'équivalent de l'ancien brevet élémentaire, 88% des élèves en juin dernier ont été reçus à leur examen, alors que 60% seulement des élèves d'une classe témoin ont été reçus. C'est aussi une conception performative de la santé. On compare les morphologies, la croissance des muscles ou les vitesses de course. Des résultats mis en scène par Forestier qui mobilise son réseau pour faire le service après-vente de ses tests dans des revues spécialisées, à la télé, quitte à exagérer un peu. Il n'y a qu'à voir cette photographie extraordinaire. 4 ans séparent en quelque sorte ces 2 photos. Mais le mi-temps pédagogique peine à convaincre et il se heurte à une vision culturelle éloignée du modèle anglo-saxon. Apprendre à utiliser son corps et à faire des activités physiques ou du sport, c'est pas forcément ce qui est le plus vendeur auprès des parents pour faire carrière ou trouver un métier en fait. Voilà, donc il y a une survalorisation en France des activités intellectuelles, la place du corps est quand même très minorée en fait. En 1969, c'est le tiers-temps qui s'impose où on ajoute des activités d'éveil. Le mi-temps disparaît, mais Max Forestier lègue son nom à un centre hospitalier et aux plus chanceux d'entre nous, quelques souvenirs d'enfance indélébiles. Les petits citadins auront-ils une fois l'an leur classe des neiges? On doit l'espérer.